Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que votre famille se porte en merveille. Waouh, c'est extraordinaire de vous revoir aujourd'hui. Nous commençons la semaine en beauté. Et comme vous savez, nous sommes gentils. Et nous, notre préoccupation, c'est de sauver des âmes, de sauver des vies, même ouvrir les yeux des gens. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, activez la cloche parce que les prochaines vidéos qui vont venir, ça ne sera pas pour les enfants. Ça ne sera pas du jeu. Avez-vous regardé la vidéo précédente? Avez-vous vu combien de fois les chrétiens sont combattus d'une manière ou d'une autre? Mes frères et sœurs, c'est la dure réalité de ce que les humains, les chrétiens vivent même ces temps-ci. Mais ne vous inquiétez pas. Le Seigneur Jésus-Christ est fort. Dieu lui-même est puissant pour nous sauver. Et il va nous accorder de grandes choses, mes frères et sœurs. Ok. Et si nous vous posons cette question de savoir, savez-vous ce que les sorciers pensent des sorciers? Savez-vous ce que les sorciers pensent des sorciers? Est-ce que vous avez une idée de ce que nos ennemis pensent des sorciers? Waouh! Si on vous pose cette question de savoir qui sont les sorciers, quelle serait votre réponse? Les frères et sœurs, réagissez. Réagissez, marchez un peu, soyez relax. Si on vous pose la question de savoir qui sont les sorciers, quelle serait votre réponse? Voici ce que les sorciers pensent des sorciers. Nous allons vous le dire. Pour les sorciers, un sorcier se définit comme une personne qui cherche à détruire les œuvres ou les affaires d'autrui. Je reprends. Pour les sorciers, un sorcier, c'est une personne qui est animé d'un mauvais esprit. C'est-à-dire là même le sorcier, là, il appelle les gens des personnes animées d'un mauvais esprit. Et il dit que ces personnes-là, ce sont en réalité des gens qui cherchent à détruire les œuvres d'autrui. Est-ce que vous comprenez? Premièrement, les sorciers appellent les gens animés de mauvais esprit. Ça veut dire que toi, si tu es un vrai chrétien et que tu pries beaucoup, en ce moment-là, on va dire quoi? On va dire que toi, tu es un ennemi pour les sorciers. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que les sorciers vont t'appeler toi aussi sorcier. Les sorciers vont t'appeler sorcier. Toi-même, tu vas dire, mais c'est moi le pasteur qui me dit je suis sorcier. Oui. Les sorciers en ce moment-là, ils vont t'appeler sorcier. Pourquoi? Parce qu'ils se diront que tu es animé d'un mauvais esprit. Oui. Même quand tu vas passer près de les marchandises au marché, il faut commencer à faire même des signes devant toi pour que tu puisses voir même qu'il y a un truc. Va par exemple prendre de l'eau, verser sur ces marchandises. Il va dire, oh, je chasse les mauvais esprits. Je chasse les mauvais esprits. Moi-même, ça m'est arrivé une fois. Ce jour-là, j'ai même tellement ri. Ce que vous ignorez, c'est ça. Et les sorciers ont tendance à appeler les vrais chrétiens, ceux-là même qui mettent du feu dans les projets sorciers. Ça veut dire que toi, mon frère, ne sois pas surpris, ne sois même étonné que les gens t'appellent à un moment donné sorcier. Parce que même le sorcier appelle les gens sorciers. Ça veut dire aussi, ça veut dire que tu dois vraiment être très prudent avec ce que tu vois, bonsoir, avec ce que tu vois par-ci et par-là, même chez toi. Sur Internet, tu peux même voir les gens qui vont même venir te parler de Dieu comme ceci, comme cela. Et cette personne peut te parler par exemple de sorcier. Or, elle-même, en réalité, c'est elle-même la vraie sorcière. Mais quand elle te parle de sorcier, là, elle te parle d'autres personnes qui détruisent ses œuvres. Et toi, tu dois savoir ça aujourd'hui. Voici ce que les sorciers pensent des sorciers. Donc les sorciers sont animés d'un mauvais esprit.
Et leur travail, c'est de détruire les affaires des gens. Donc eux, même s'ils ne te connaissent pas, ils n'ont pas besoin de savoir comment tu t'appelles. À partir du moment où ton étoile brille, eux, ils cherchent à détruire tes affaires. Ils cherchent à détruire tes projets. C'est ça le sorcier. C'est ça le sorcier. Si tu veux savoir ce que c'est qu'un sorcier, c'est ça. Et tu dois savoir ça. Il y a les chrétiens qui ne sont pas informés de ce genre de choses. Quand tu leur parles de ce genre de choses, ils te disent « Oh, s'il te plaît, ça fait peur. » Mais ce qui fait peur là, toi-même tu vis ça déjà chez toi là-bas. Tu vis ça. Les sorciers sont des gens animés d'un mauvais esprit et qui cherchent à détruire les affaires d'autrui. Les frères et sœurs, nous devons prier. Nous devons prier. Et c'est à ce moment-là, toi, ta prière ne sera plus « Seigneur, tu es joli. Donne-moi l'argent, beaucoup d'argent. » Seulement. Parce que la prière ne sera plus seulement ça. Ah. Mais tu vas demander à Dieu de tout simplement t'ouvrir les yeux afin que tu puisses voir qui sont tes ennemis et qui sont les sorciers. Aujourd'hui, là, vous allez sur Internet. Entre eux-mêmes, les gens qui sont dans la musique profane, il faut les voir en train de se combattre. Quand ils voient qu'il y a un adversaire ou bien quelqu'un qui essaie de les concurrencer sur le terrain, ou encore dans leur même compagnie, eux, ils disent en même temps, oh, ce sont les rageux, ce sont les sorciers. Ce sont les sorciers. Or, eux-mêmes, comme ils ont la possibilité de faire du mal à leur prochain, mais ils sont les premiers dans la chose. Est-ce que vous comprenez? Mes frères et sœurs, c'est ça. Ça veut dire que nous devons avoir les yeux pour voir. Et tu dois demander à Dieu de te donner également, après l'esprit de discernement, tu dois demander à Dieu de te donner les yeux spirituels, afin que tu puisses voir, tu puisses les voir, tu puisses bien les voir. Parce que si tu ne les vois pas, ce n'est pas une bonne affaire. Écoutez, regardez, est-ce que vous me voyez? Là, vous commencez à me voir un peu. Maintenant, attendez, il a fait un petit truc. Là. Vous allez voir un truc. Hein? Vous allez voir. Vous allez voir un truc. Voilà. Regardez. Mais voyez-vous? Attends, quand tu vas voir ça, tu vas dire quoi? Ah! Ce sont les sorciers! Ce sont les sorciers! Un sorcier, voici son vrai visage. C'est-à-dire dans le monde des esprits là. Voici comment il se présente. Mais toi, tu n'as pas les yeux spirituels. Toi, tu le vois physiquement comme ça. Mais spirituellement parlant, il est... Comment? Il est comme ça. C'est son vrai visage qu'elle a. Et toi, tu marches avec lui. Regarde, tu marches avec lui comme ça. Tu dis, oh, bonjour mon pote, ça va? Tu t'appelles comment? Tu es joli. Oh, laisse-moi te dire les vraies choses. Oh, ça va? Regarde mes projets, voici mes projets. Tu viens même te confier à lui. Oh, regarde son état d'âme, regarde-le. Un sorcier peut même avoir de belles voitures. Il peut même être présentable. Il peut même être plus beau que beau. Mais il y a un truc. Il y a un truc que toi tu ignores fortement. C'est ça. Sa véritable personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment-là, toi tu vas maintenant être prudent. Tout ce que nous souhaitons, c'est que nos frères et sœurs soient très prudents. Tu dois prier beaucoup. Quand tu dis de prier beaucoup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de t'endormir, lève-toi, va sur la montagne, va en haut là-bas. Prie. Parle. Prononce de bonnes choses même sur ta vie. Dis, Seigneur mon Dieu, tu es joli. Moi, je suis aveugle, je ne vois pas les choses comme il faut voir. Donne-moi de voir qui sont réellement les sorciers qui sont autour de moi. Parce que tu peux avoir même un sorcier dans ta maison. Hein? Un sorcier près de toi.
comme on vous l'a montré, avec cet effet. Juste pour vous permettre de bien voir ça et de bien comprendre ça. Vous voyez que nous travaillons dur. Quand vous pensez mettre de ces effets-là, avez-vous eu peur? N'ayez pas peur, mes frères et sœurs. Nous travaillons dur sur notre borne pour vous offrir des vidéos de bonne qualité. Toutes les choses qui vont vous permettre de bien comprendre la chose et d'être à l'aise. C'est à ce moment-là, toi, tu vas maintenant faire très attention à tes fréquentations. Même quand tu organises un mariage, les sorciers là, eux n'ont pas honte. Hein. Ils vont même venir à ton mariage, ils vont bien manger la nourriture. Après avoir mangé la nourriture, ils vont te donner un cadeau. Mais le cadeau là, ce sera un cadeau empoisonné. Maintenant, toi, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir ce cadeau là. Tu ne peux pas voir que c'est un cadeau empoisonné, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là, la prière va venir. Ou quand tu vas appeler l'homme de Dieu, pour que l'homme de Dieu vienne prier, Dieu va lui permettre de voir quels sont les cadeaux des sorciers. Parce que les sorciers sont là. Et eux, comme on vous l'a dit, puisqu'ils se disent qu'un sorcier en vérité c'est quelqu'un qui cherche à détruire le d'autrui. Donc puisque toi tu t'es marié là, eux veulent détruire ça aussi, ils chercheront à détruire ton mariage. Donc c'est là, il faut t'envoyer des cadeaux empoisonnés afin de détruire ton mariage. Oui, même sur le lit, lors de la nuit de noces là, il y a un truc là-bas que vous ignorez même. La plupart du temps les gens même ignorent ça. Les sorciers peuvent même aller préparer tout là-bas. C'est-à-dire que tout ce que tu vas voir physiquement ici, tout sera préparé en esprit d'abord. Ça sera préparé en esprit. Revenons encore en arrière. Regardez ça tout de suite. On suppose que l'esprit c'est ça. En esprit, voici ça. Ce qui se passe dans cette dimension où vous êtes en train de nous voir comme ça en négatif, ce sont des choses qui se produisent en esprit. Est-ce que vous voyez? Vous devez d'abord construire votre vie en esprit comme ça. Et quand vous priez, vous faites des choses pour Dieu. Quand vous payez vos dîmes, vous faites les offrandes, vous avez la crainte de Dieu, vous cherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Que se passe-t-il avec vous? Dieu prépare votre vie en esprit comme ça, de sorte que physiquement, comme ceci, comme nous sommes en train de voir ici, vous soyez à l'aise, vous ayez moins de problèmes. C'est ce qu'il faut faire d'abord. C'est pourquoi on va à l'église. C'est pourquoi on cherche Dieu. Parce que nous voulons réussir. Les sorciers, ce sont les gens qui cherchent toujours à mettre des bâtons dans tes roues, les bâtons dans tes roues. Et ils ne laissent pas la faire, ils ne laisseront pas la faire. Quand tu achètes une nouvelle voiture comme ça, eux ils sont au courant. Au lieu d'être contents de tes exploits, et d'être contents pour toi, et ils vont se poser la question, mais comment je vais faire pour détruire ce qu'ils viennent d'avoir? C'est là que vous allez même rire par rapport à cette histoire que vous allez vous montrer, vous allez vous expliquer maintenant. Un jour, il y a un gars qui a acheté une nouvelle voiture. Et il a acheté une nouvelle voiture. Il s'est dit, oh, la voiture, elle est vraiment belle. Pourquoi ne pas la présenter à ceux qui sont autour de moi? Et lui, ce jour-là, il a amené sa maman. Mes frères et soeurs, c'est là, mais c'est choquant. Ce jour-là, il a amené sa maman. Mais il ne sait pas que sa maman, là, spirituellement parlant, elle était déjà dans un autre monde. Et dans le monde où elle était là, c'était le monde des sorciers. Là-bas, les sorciers lui ont dit que ton fils a acheté une nouvelle voiture. C'est pas normal, il faut qu'on fasse quelque chose. Est-ce que nous pour le bruit? Voilà, passer un peu, ça va passer tout de suite. Voilà. Ça va aller. Donc, vous avez vu, quand son fils a acheté la nouvelle voiture comme ça, là, les sorciers ont dit, oh, il a acheté une nouvelle voiture, c'est joli, il faut que nous on fasse quelque chose. Parce que nous, notre travail, c'est censé détruire, notre travail est censé être de détruire les œuvres d'autrui. Donc s'il a acheté une nouvelle voiture, nous on doit tout faire pour détruire ça. Ou pour casser sa joie, pour casser l'ambiance. Voici comment ils ont choisi une personne que lui, il aime. Et c'était sa mère. Puisque sa mère était dans le même camp avec eux, elle n'a pas refusé. Elle a accepté ça. Et comment vont-ils faire pour gâter la voiture?
Voici ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont demandé à sa mère d'aller s'asseoir dans la voiture, là, juste au devant de la voiture. Quand son fils va venir lui présenter la voiture. C'est-à-dire que eux, spirituellement, déjà, ils étaient déjà au courant que son fils allait venir présenter la voiture à sa maman. Ha, imaginez la suite. Dès que le fils est venu présenter la voiture à sa maman, la voiture, là, il y avait même encore du sachet là-dessus, même sur les fauteuils. Waouh! Il a dit, maman, tu es jolie, viens t'asseoir dans ma voiture. Et elle est venue s'asseoir au devant de la voiture, c'est-à-dire là où il y a le volant. Là. C'est là qu'elle est venue s'asseoir. Mes frères et sœurs, tenez-vous bien, ça c'est un truc terrible. Quand elle est venue s'asseoir devant la voiture, dès qu'elle est sortie de la voiture, là, la voiture là, a refusé de démarrer. La voiture là, a refusé de démarrer. La voiture là démarre, ça bouge. Mais la voiture là, elle était positionnée comme ça. Elle est nouvelle, hein, jolie. Sachet encore dessus. Mais la voiture là ne démarre plus. Jusqu'à ce que la voiture même soit même jetée. Ça n'a même pas démarré. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous devons prier. Nous devons confier tous nos projets à Dieu et que Dieu même nous guide. Tous les jours de ta vie, demande à Dieu de te guider. Parce que les sorciers cherchent à te détruire. C'est à ce moment même les femmes, même les hommes ici, ils vont commencer à s'inquiéter. Par exemple, une femme riche, elle a reçu quelque chose de bon. C'est une très bonne nouvelle. Elle travaille depuis longtemps. Et voici qu'aujourd'hui, on lui a proposé une affaire où 40 millions de dollars vont sortir. Ça, c'est une bonne affaire, n'est-ce pas? Mais oui, c'est une bonne affaire. Et elle avait une meilleure amie, une bonne amie. Vous savez où les humains, ils aiment appeler les gens les meilleurs amis, les bons amis. Oh, c'est là même ton problème. Mais tu ne le sais pas. Et elle va maintenant voir son projet, là, être bouleversé dans le monde des esprits déjà. Ça veut dire quoi? Elle a expliqué son projet à son ami, c'est quand elle était là. Elle a été témoin, elle a tout entendu. Et elle voulait aussi avoir sa part dans le business. Elle voulait avoir sa part dans l'argent là. Elle dit qu'elle veut avoir pour elle aussi. Voici comment elle a commencé à planifier des choses pour pouvoir prendre de l'argent, même le maximum de l'argent de la femme, sa meilleure amie. Prendre le maximum. Elle veut prendre le maximum, le plus gros, le plus grand. Et elle a décidé d'amener un homme pour séduire sa meilleure amie. De sorte qu'elle ait confiance à ce gars et qu'elle puisse tomber aussi dans le piège. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport aux sorciers? On dit les sorciers sont des gens qui cherchent à détruire les œuvres d'autrui. Donc là, elle cherche à détruire cette affaire. Elle est animée par un esprit de sorcellerie. Elle-même, elle n'est pas au courant. Elle pense que la manière dont elle se comporte, c'est une manière de se comporter de façon simple et que c'est normal. De toute façon, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. L'argent de sa meilleure amie. Mais elle est devenue sorcière quand elle a commencé à mûrir de mauvaises pensées. Et elle a commencé à faire des choses terribles. Mais finalement, cette femme en question là, elle a découvert que la vraie sorcière qui est à côté d'elle, et elle l'ignorait là, c'était sa camarade. Ce jour-là, il fallait la voir. Elle était même dépassée. Elle avait du mal à y croire. Elle ne pouvait pas penser que son propre sorcier était auprès d'elle. Le jour, elle a attrapé la femme là. Elle dit à la femme, mais tu es ma meilleure amie. J'ai de l'argent. Tout ce que tu me demandes de te donner, je t'en donne. Mais même quand je vais au supermarché et que je vois un sac, c'est joli. Si j'ai la possibilité d'en acheter deux, je l'achète. Parce que je veux que tu aies le même sac. Pour éviter les histoires. À cause de l'amour que j'ai pour toi, tu es ma camarade. Je n'ai pas d'autre ami que toi.
Mais pourquoi m'as-tu fait ça? C'est en ce moment, sa camarade va dire, toi tu as tout réussi, tu as tout, et moi, je n'ai rien. Tu me donnes juste des sacs, juste des gens de choses. Ah! Ça qu'elle te donne aussi, tu as un problème avec ça. Mais les gens sont mauvais. Mes frères et sœurs, on vous a dit qu'un sorcier est une personne animée par un mauvais esprit. Et c'est un esprit de destruction. Pourquoi? Parce que lui, il cherche à détruire les œuvres d'autrui à cause du démon qui le possède. Et c'est exactement ça, ce que les sorciers pensent des sorciers. Êtes-vous un sorcier? Si vous êtes un sorcier et que vous êtes de cette dimension où nous sommes même en train de raconter depuis ici, commencez déjà à prier. Commencez déjà à prier pour que Dieu vous délivre. Si vous avez les yeux spirituels, vous pouvez voir le monde des esprits. Et sortez carrément de toutes ces genres de choses. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'un jour va venir où vous n'aurez plus le temps de faire la sorcellerie pour détruire les œuvres d'autrui. Vous serez dans les problèmes. Et c'est là le jugement dernier va venir. Il y aura tas de sorciers en enfer comme ça. Tas de sorciers là-bas. Vous savez quoi? Est-ce que vous savez? Peut-être même je pense qu'on va faire une vidéo même là-dessus. Il y a un film qu'on appelle Docteur Strange. Voilà, merci Seigneur. Docteur Strange. Dans le film là, regardez bien. À la fin du film, qu'est-ce qui se passe? À la fin du film, on voit deux personnes qui causent. L'acteur principal et son ami. Son ami qui est devenu même son ennemi à un moment donné. Mais comme il va savoir ça, ça va pas ce que nous allons même vous raconter maintenant. En fait, les deux se sont retrouvés à la fin du film. Et son ami là est venu vers lui. Et son ami là n'était plus dans un même état d'esprit. Il était tout simplement en colère. Vous savez pourquoi? Il va vous le dire. Écoutez bien son propos. Écoutez bien, on va tout vous dire. Écoutez très bien. Il regarde son ami. Et il lui dit, écoutez bien. Il lui dit, le problème de ce monde, c'est que il y a trop de sorciers. Il dit, le problème de notre planète, c'est que il y a trop de sorciers ici. C'est parce qu'il y a trop de sorciers que rien ne va chez nous. Pour cela, il faut qu'on éradique. Il faut qu'on supprime tous les sorciers. Et lui, qui est aussi un sorcier, il était venu pour faire quoi? Pour tuer son ami sorcier. Pour tuer son ami sorcier. Ah! Ce que tu t'es fait, ça c'est quoi? Ce que tu t'es fait, c'est quoi? Toi, mais tu fais de la sorcellerie. C'est le pouvoir de la sorcellerie que tu vas même utiliser même pour le tuer. Et toi, tu parles des sorciers aussi. Et ce que tu vas faire là, ce n'est pas le bien. Ce que tu vas faire, c'est le mal. C'est vrai, il y a des sorciers. C'est vrai, il y a des satanistes. Mais Dieu ne demande pas de tuer les sorciers. Hein? Dieu ne demande pas de les tuer. Parce qu'un sorcier peut être délivré si vous ne le savez pas. Un sorcier peut devenir un vrai chrétien. Même plus vrai qu'un vrai chrétien. Et c'est grâce à ce genre d'action que Dieu a posé que nous pouvons découvrir même les secrets qui sont liés autour des sorciers. Et ce que nous sommes en train de vous dire, même la définition qu'on vous a donnée par rapport aux sorciers là, ça nous vient d'un ex-sorcier. C'est lui, après sa délivrance, il nous a expliqué
quelle est la perception des sorciers. Et c'est là, il nous a clairement dit que pour les sorciers, nous les vrais chrétiens, nous sommes des sorciers. Le saviez-vous? Signal Scriban. Nous découvrons des choses aujourd'hui communs. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, vous mettez à partager la vidéo et préparez-vous. C'est juste la première vidéo de ce jour pour vous préparer à ce qui arrive. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous. J'espère que votre famille se porte en merveille. J'espère que tout va bien chez vous et que vous êtes bien préparés à bien aborder la semaine. Que Dieu vous bénisse tous et vous donne la force de faire tout ce que vous avez envie de faire. Et que Dieu vous donne du succès dans les vrais projets, les bons projets dans lesquels il se trouve, lui mais il ne prend pas, dans lesquels il adhère. Vous voyez, non? Parfois, on peut avoir des projets, mais ce ne sont pas des bons projets. Que Dieu nous permette de voir rapidement que ce n'est pas un bon projet, afin que nous ne perdons pas notre temps sur ces genre de choses. Que Dieu nous ouvre les yeux. Ta prière aujourd'hui, ce soir, que ta prière aujourd'hui soit, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, ouvre-moi les yeux, je veux voir. Ok? Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux et de te permettre de voir ce que tu ne pouvais pas voir. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Nous devons voir des choses que Dieu aimerait qu'on voit. C'est vrai. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui partagent nos vidéos. Merci à tous ceux qui nous soutiennent de différentes manières. Même en dessous de ces vidéos, toutes les informations sont là pour nous soutenir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Prenez soin de vous. Et faites vraiment attention à ne pas avoir trop de sorciers chez vous. Soyez prêts pour la prochaine vidéo, les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Merci. Bon.